Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ce soir, nous allons voir les saisies en HTML, les balises input. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour saisir du texte, on va utiliser la balise simple de input qui est toujours accompagnée d'un attribut type est égal. Alors, ce qu'il faut savoir, la balise input, le type, lorsqu'on veut du texte, on met type est égal à entre parenthèses texte. Pour un mot de passe, ce sera password. Pour un bouton, ce sera submit. Pour un email, ce sera email. Pour une barre de recherche, ce sera. Maintenant, il y a un autre type, je vais pas mentionner type. Type est égal à la date. Là, ça va nous demander d'entrer une date. Bon, on va passer à la pratique, histoire que je vous explique tout ça. Par exemple, ici, je prends le site que j'ai eu à réaliser. Ici, on va aller au niveau de nom. Ici, non, ça nous demande d'entrer une valeur. Quand je fais inspecter l'élément, bon, patiente un peu. Si vous voyez ici, voilà, attendez, si je fais inspecter l'élément, voilà, je vais prendre la souris, aller ici, ok, ici, vous voyez, élément style, je vais pas de CSS, moi, attendez, ok, ici, lorsque je prends la souris, je vais là, ici, input, ici vous remarquez input type est égal à 13, texte, ici on demande d'entrer du texte, placeholder, je vous expliquerai après. Placeholder, c'est ce qui s'affiche ici. Par exemple, quand je prends la balise suivante, là, input type est égal à email, ici on demande d'entrer un email, placeholder c'est email. Ici je vais revenir, ici, je viens là, putain, qu'est-ce qu'il me fout là. Si placeholder est égal à email, à la différence de, si par exemple je mettais value, bon, on va aller en pratique histoire que on voit mieux ça. Ouais, ici on est dans notre page HTML, on va commencer fin p, c'est pas comme ça, p, voilà, là on a 5 paragraphes, fait input, je ferme la balise, ici je mets type, input type est égal 2 points. Je vais copier coller ça dans tous nos paragraphes. Pose un peu. Okay. Lorsqu'on revient ici, input type, j'ai mis texte, input type password, input type email, input type number, input type date. On va afficher ça, on va faire debugging. Ouais. Ok, ici vous voyez, ici ça s'est affiché, ça c'est input, le premier paragraphe, input type text. On va essayer d'arranger tout ça. Ouais. Je vais mettre ça à côté histoire qu'on puisse voir. Voilà, premier paragraphe, input type text. Ici on met du texte, voilà, on peut saisir. Ensuite le deuxième, input type password. Quand je vais mettre, vous verrez que le mot de passe est caché, ça c'est ok. Input type email, si on mettait une email, input type, si j'ai mis quoi, number, ouais, ici on peut swiper en valeur négative, en valeur positive. Ici input type date, je choisis directement la date, vous voyez, 12 mai. Et le dernier c'est quoi, input type cherche, pas de recherche, je ne me trompe pas. Ouais. Vous voyez, c'est assez simple. Maintenant, comme on avait vu précédemment, je retourne ici. Ici vous voyez, je recharge la page. Vous voyez ici on met nom email. Alors quand je saisis, le nom disparaît, c'est ce qu'on appelle le placeholder. Ici on va essayer de mettre un placeholder à chacun de nos inputs. Okay. Placeholder est égal à, ici c'est la valeur qui va s'afficher transparentement. Si je mets entrée du texte, ici je mets entrée du texte, lorsque je rafraîchis, j'affiche sur notre site, vous voyez ça a mis entrée du texte. Si on refait la même chose pour tout, je vais faire la même chose pour tout, vous allez voir. Ok. Ici vous pouvez voir, il remplit les différents placeholders. Ici placeholder entrée du texte, un mot de passe, entrée numéro, entrée numéro de téléphone, date. Je refresh, je crois que c'est ici, non c'est pas ici. Vous voyez, entrée du texte, entrez votre mot de passe, lorsqu'on clique saisis, ça disparaît. Un numéro, ici, un numéro de téléphone, vous voyez,
Date, on n'en a pas besoin. Cherche, c'est une boîte de recherche, c'est bon. Maintenant, le dernier type submit. Ici, je reviendrai un peu sur le formulaire. Ici, on a la méthode form. Méthode est égale à. Ici, on a post. Bon, on reviendra plus en détail. Ça, c'est plus propre au PHP. Je copie form. Je viens ici. Normalement, ça se met pas là. Ça doit se mettre en bas. Ça doit se mettre dans le body. Okay. Là, on va aller faire un nouveau input. Input type est égal à. Ok, ici j'ai fait un input type est égal à submit. Valide. On revient. Vous voyez là, ça fait un bouton. Je mets mon texte. Bla 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 bla. Valide. Okay, si je fais ça, parce que je valide, bon, ça ne fait rien, on a juste un bouton. Maintenant, il y a un tout dernier truc. Ok. Ici, vous remarquez que j'ai ajouté un nouveau truc. Min length est égal à 3, max length est égal à 3 au niveau du texte. Je vais rafraîchir, vous allez voir. Ici, j'ai mis minimum 3. Vous voyez, ici, on a tapé combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque je tape pour aller à 7, vous voyez que ça bloque. Donc, ici, au niveau de min length, on précise le nombre de caractères minimum 3, max length 6. Maintenant, bon, ça, c'est pas assez sécurisé. En HTML, c'est pas un langage plus sécurisé. Si par exemple, ici, je fais inspecter l'élément, je vais là, max length, je mets edit HTML, je mets 100. Quelqu'un peut venir, vous pouvez paramétrer votre site max length 6 caractères, il fait ça, il saisit le nombre de caractères qui va jusqu'à 100 et puis vous envoie ça par formulaire. Mais bon, pour vérifier ça, souvent c'est du JavaScript ou du PHP on utilise, mais bon, on reviendra dessus. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Les types input, on va pas trop se casser la tête. Il y a les types select, quoi, mais bon, on reviendra dessus après, c'est que les tableaux. Merci d'avoir suivi.